No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever change along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Alors, vous voyez avec mon curseur, quand je le déplace, regardez, restez fixé sur les coordonnées ici. Déclinaison, puis ascension de droite, ou si vous voulez, la longitude qui est ici. Donc, on doit chercher une longitude qu'on a parlé de 17 degrés et une déclinaison de moins 33 degrés. Alors, je dois m'en aller vers la gauche pour avoir une augmentation jusqu'à 17 degrés de la longitude. Ce qu'on va faire, oh, on n'est pas loin. Ah, 17 degrés. Mais je suis à moins 17 actuellement, donc je vais descendre encore. Moins 33 que je cherche. Voilà, on est vraiment à 17 degrés. Voyez-vous, Scorpius, le scorpion, à côté de Ophiuchus. Exactement ce qu'on vous décrit dans notre orbite de Planète X. Donc l'objet, il a cherché dans cette direction-là. On vous a montré qu'elle passe par la balance. Elle va traverser la Vierge. Donc, non seulement elle va la traverser, mais elle va traverser l'écliptique dans la Vierge pour faire son ascension dans l'hémisphère nord, dans le Lion. Donc, les gens vont commencer à la voir. C'est ce qui est assez incroyable. C'est dans le Lion, dans la même région du ciel, où Hélénine va commencer à être visible à l'œil. Hélénine va commencer à nous apparaître dans le Lion, exactement comme la planète X va se faire voir, mais elle ne vient pas de la même direction. Ici, ce que vous voyez, c'est Hélénine. Hélénine vient comme ça et va repartir finalement. Elle va venir dans le ciel du Lion et va venir juste frôler la tête de la Vierge, mais elle va repartir. Ça, c'est un détail important. La tête de la Vierge, on va vous montrer les relations avec les prophéties. Vous allez être, je pense, surpris parce que bientôt ce que je vais vous montrer. Donc, on voit ici que le Dr. Harrington cherchait Planète X exactement dans l'endroit où cet objet-là vient selon notre orbite. Au degré près. On parle vraiment à quelques points, des virgules de degrés, mais on parle vraiment, encore une fois, d'un nombre de degrés très très proche, que ce soit pour la longitude et la déclinaison. Et ce monsieur-là est mort dans des circonstances incroyables et on vous a montré qu'en plus de ça, il nous mentionne qu'il n'était pas intéressé par Planète X. Lui, à la fin de sa carrière, s'en était désintéressé, ce qui est totalement faux. Absolument faux. Il a passé au contraire la majorité de son temps des dernières années à la chercher. Alors, ceci complète une autre, si vous voulez, donnée qui valide l'orbite qu'on vous a présentée. Et c'est basé sur des documents scientifiques que vous pouvez avoir accès vous-même. On vous encourage à les lire en détail. Je vous encourage à faire tous les calculs des moyennes. Faites-le parce que moi je l'ai fait. J'ai vérifié chaque chose, chaque détail. Puis je peux vous dire que vous allez arriver aux degrés qui sont montrés. De toute façon, vous avez le rapport. Vous pouvez vous sauver des maux de tête. L'inclinaison qui est écrit là, il ne l'a pas écrit pour rien, le monsieur. C'est qu'il se base sur des moyennes. Et il va chercher dans la moyenne, évidemment, parce que c'est là que les probabilités mathématiques font en sorte qu'il y a le plus de chances de trouver cet objet-là.
Alors, merci d'écouter les capsules eschatologiques.